Voilà, il y a la vidéo en cours. Les gars, vous allez voir, Ekitike. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit en, en vidéo. C'est quoi? Ekitike, Hein? le joueur là qui a Ah, marqué contre Crystal Palace. ouais. J'ai dit j'ai fait une vidéo, Ekitike sera appelé en équipe de France en octobre, en octobre ou en septembre. Bon, là, ça va être direct de la septembre. Je savais pas qu'il allait avoir la liste en août. Donc, normalement, ça sera pas maintenant, l'arrivée de mais il y a pratiquement que lui qui joue en titulaire et qui marque. Donc là, s'il n'est pas appelé, c'est pas normal. S'il y a Colomwani, c'est pas normal aussi. Parce qu'il n'a pas joué encore Colomwani. Oui, pourquoi? Il n'était pas obligé de mettre la marque face à la caméra. Ils font toujours ça. Ouais, en fait, ils sont sponsorisés par Alain. Bah oui. Quand ils font ça, c'est des sponsors. C'est une personne. C'est des roulettes. Ah, bah, toi, il va bien derrière la liste. C'est des roulettes. Il n'y a pas de son. Ah, c'est tout. C'est tout qui n'ont pas de son. T'as rien à dire? Non, je te laisse la parole comme d'habitude. Bonjour à toutes et à tous. Donc la liste des 23 joueurs pour les deux matchs qui nous attendent, Ukraine-France et France-Islande. Gardien de but, Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseur, Puis ça me va. Lucas Digne, Quel dit. Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima C'est Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayo Upamecano. Milieu de terrain, Oui, il s'appelle pas Désiré Mécano. Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Chouamini, Kefren Turam. Attaquant, Attention. Magnès Akliouche, Oh. Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Allez, Kitty. Kylian Mbappé, Michael Olysée, Oh, oui. Marcus Thuram. N'importe quoi. Il est où, Kitty? Attendre qu'il Il va- visualise il y a- au cas où. Bonjour Didier. De Juste toute là. façon, j'ai déjà dit, La ça ne sera pas maintenant, Kitty. Adrien Ça Rabiot sera, fait partie de ça sera votre liste. en Il a eu octobre, une fin d'été un octobre, petit peu novembre par là. compliqué. Est-ce que vous avez pu Ça sera par là. échanger avec lui? Dans quel Quand état il d'esprit mettra beaucoup de est-il? buts. Est-ce que vous pouvez Il nous met en en dire un vidéo. peu plus? Merci. Vous êtes curieux, comme d'habitude. Oui, oui, j'ai échangé plusieurs reprises avec Adrien. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils sont pas de son. La situation, vous avez plus ou moins d'éléments. Donc, voilà, il a fait sa préparation avec les matchs amicaux, son premier match. Puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Et, évidemment, c'est pas une situation facile pour lui. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici. Pas moi lundi, qui baisse quand le il son, nous non? rejoindra. Non, non. La seule chose, Ça, c'est que le je sais choix. aussi, c'est que lundi, Très quand fort. il nous rejoindra, ça sera réglé. Je ne sais pas dans quel sens, mais sa situation sera claire. Bah, et forcément, c'est jamais des choses faciles à gérer quand ça prend une ampleur médiatique, voilà, avec différentes personnes qui peuvent s'exprimer.
Après, je ne vais pas dire qui a raison, qui a tort. J'ai discuté avec lui. Je sais très bien ce qu'il m'a dit. Après, vous avez peut-être d'autres infos. Voilà, je tiens à Adrien par rapport à ce qu'il est, ce qu'il a fait avec nous, ce qu'il est capable encore de faire, bien évidemment. Donc, c'est important pour moi aussi de savoir dans quel état d'esprit il était aussi. Et par rapport aux 2 matchs très importants qui nous attendent. Donc, c'est très bien qu'il puisse être avec nous pour ces 2 matchs. Bonjour Didier, Jean-François Pérez, Oui. JDD. 2 questions en une autour d'un cas, en quelque sorte. Ah, vous en avez qu'un, ça va, ça me rassure. Hugo Ekitike n'est pas là, pas pour le moment en tout cas. En revanche, Marnès Akliouche est là. Pourquoi maintenant pour les deux? Enfin, pourquoi pas pour Hugo et pourquoi maintenant pour Marnès? Merci. Pourquoi pas? Évidemment, Hugo, de par ce qu'il a fait déjà la saison dernière, là, vous le voyez peut-être un peu plus parce qu'il est à Liverpool. Mais on le suivait aussi quand il était à Francfort, où il a fait une très bonne saison. Après, tant mieux pour lui. Le fait qu'il est à Liverpool et qu'il continue à avoir une bonne efficacité, c'est très bien. Après, c'est la concurrence au poste aussi. Je ne suis pas là pour les accumuler, mais évidemment qu'il a le potentiel pour être en équipe de France. Il n'est pas, lui, s'il a un registre qui est essentiellement axial. Magnès est plus un joueur de couloir et voilà, qui a fait une bonne saison avec l'AS Monaco, qui a beaucoup de qualités sur le plan technique. Il reste la marge de progression à gagner certainement en efficacité, qui peut être encore améliorée, mais potentiellement il fait des choses très intéressantes. Bonjour Didier, Vincent Deluc à l'équipe. C'est ta 14e rentrée de sélectionneur. Tu as annoncé au mois de janvier que ça serait la dernière. Est-ce que ça provoque chez toi un sentiment particulier? Non, c'est clair, c'est net. Ça ne me change rien. Je ne vais rien changer pour ça. J'ai la même envie, la même détermination avec voilà, l'objectif qui est devant nous. Se qualifier, même si malheureusement... C'est comme si c'était quelque chose déjà acquis, mais je sais trop bien que les phases de qualification sont jamais simples. Là, on est en plus dans une formule réduite. On n'a que 6 matchs, donc c'est réglé entre septembre, octobre et novembre, avec rajouté à ça conditions athlétiques des joueurs qui est forcément pas optimale du fait qu'il y en a beaucoup qui ont repris tardivement, qui ont eu une préparation plutôt écourtée. Donc, focaliser là-dessus. Je vous le dis sincèrement, même si ça semble pour beaucoup une formalité, j'ai payé suffisamment cher à un moment dans ma première vie de se voir avant d'y être, faisant ce qu'il faut pour voir les États-Unis. Et ça passe là on a 2 équipes d'un très très bon niveau avec l'Ukraine et l'Islande. Donc toujours un éveil. Évidemment que l'équipe de France est et reste compétitive avec beaucoup de joueurs de qualité, mais le haut niveau ne permet pas le moindre relâchement. Donc, je suis, comme toujours, avec mon staff, bien focalisé là-dessus, sans penser, voilà, vous le savez, tout le monde le sait, ça change rien pour moi, si ce n'est, après un objectif, il y a toujours un autre objectif, et là, on en a un qui est essentiel et très important, c'est la qualification pour la future Coupe du Monde. Bonjour Didier, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal Plus, au niveau des caméras. Quand on regarde la liste des attaquants, on voit des hommes très en forme, une richesse au niveau offensif de l'équipe de France. Est-ce que ça vous fait plaisir déjà? Et comment bien conjuguer tout ça pour être encore plus efficace au niveau de l'attaque des Bleus? Merci.
Oui, il y a un potentiel entre ceux qui sont là et ceux qui pourraient y être. J'ai le choix. Donc forcément, je ne peux pas tous les prendre, mais à nous de faire en sorte de maintenir cette efficacité offensive qui est plutôt bonne, que ça n'aille pas à l'encontre de la solidité défensive aussi, mais j'ai jamais eu l'idée première de ne pas faire une équipe qui puisse créer des problèmes à l'adversaire. Maintenant, de par le statut qu'a l'équipe de France, évidemment, qu'il y a une attente qui est de plus en plus élevée, importante, des exigences aussi. Donc, voilà, avec un groupe, malgré tout, avec de la... C'est quoi ça? Ben oui, c'est quoi ça? rajeuni, bien évidemment, qui a moins d'expérience, moins de vécu, mais en capacité, en potentiel, il est important, mais ça passera. L'année dernière a été, la saison dernière a été importante dans ce sens-là, puisqu'il y a beaucoup de joueurs entre ceux qui sont revenus et ceux qui ont été intégrés. Et voilà, ça se fait pas en claquant des doigts. Le très haut niveau international avec les équipes nationales. Donc, c'était mon objectif. J'ai maintenu ça et c'est quelque chose qui va nous servir sur cette saison aussi. Et là, avec l'objectif qui est très important pour nous. Oui. Bonsoir, bonjour Didier, Philippe Sanforge pour RTL. Lucas Chevalier intègre l'équipe de France pour son 4e rassemblement consécutif. Il semble s'installer dans le groupe, mais il n'a pas encore eu de minutes de jeu, pas de sélection. Est-ce qu'on peut l'envisager sur un des 2 matchs ou est-ce que ce n'est pas le bon tempo? Écoutez, il est là. Sur un plan personnel, évidemment, son changement de club l'expose aussi plus. Non pas qu'il n'avait pas de lumière à Lille et d'exposition médiatique, mais c'est pas la même qu'au PSG. Donc, il est là. Après, évidemment, il y a une hiérarchie chez les gardiens, même si je vous apprends rien, elle peut être évolutive, mais c'est très bien pour Lucas. Ce qui j'enlève rien à Mike avec ce qu'il a été capable de faire. Avec nous, où il a été très décisif au mois de mars, et il a été aussi au 2e match contre l'Allemagne. Donc je ne vais pas me plaindre là aussi d'avoir des gardiens, ça a été souvent le cas, d'avoir 3 gardiens de haut niveau, sur le fait de pouvoir jouer. Je sais qu'il attend ça sera une étape aussi. Ça se passera là ou plus tard, ou un autre, même si je sais que c'est important aussi le poste spécifique de gardien. Et la priorité reste le numéro 1 à partir du moment où il maintient son niveau de performance. Les joueurs de champ, il y a un peu plus de changement. Le gardien, c'est un peu plus spécifique, mais logiquement, il sera amené, lui aussi, à connaître sa première sélection. Oui, bonjour Didier, François Piner, MC Sport. Je reviens un petit peu rapidement sur le cas d'Adrien Rabiot, que vous connaissez très bien, qui a eu des moments parfois difficiles avec l'équipe de France, qui est devenu quelqu'un d'important en équipe de France, vous qui le côtoyez dans les vestiaires. Est-ce que c'est un joueur qu'on gère un peu différemment par rapport à d'autres joueurs? Question de sensibilité, peut-être? Non. Même si je ne parle pas forcément de la même façon avec chaque joueur, quand je suis en entretien dans les discussions qu'on a. Bien sûr, il y aurait une marque il donne le temps. On est obligé de tendre l'oreille pour bien écouter. Derrière chaque joueur, il y a aussi un être humain avec caractère, personnalité, sensibilité. Ce soir, c'est 21h le match. On peut faire celui d'avant ou celui de 21h. Je ne regarde pas à 21h, moi j'ai mon émission. Voilà, donc on fait celui d'avant. De soucis particuliers. Après, c'est ce qu'on avait dit. Que ce soit lui ou un autre. Tu vois comment ça fait. C'est pas bien pour lui et pour l'équipe.
j'ai été amené ou je serai amené à leur dire. Après, ils écoutent les gens qui sont proches d'eux aussi, mais humainement, Adrien, voilà, il n'y a pas eu... au début, un petit peu, c'était une question, mais bon, ça remonte à un moment de positionnement ou un trait plus bas, plus haut. Depuis bien longtemps, il ne se pose plus ces questions-là. Donc, il a gagné en maturité, en expérience aussi. Donc, mais c'est un élément important pour l'équipe de France. Aujourd'hui, Dominique Serrac, Oui. le Parisien, la présence d'Akliouche indique-t-elle que la réoxygénation continue, ou cette saison, ça sera plus dur d'intégrer l'équipe de France parce qu'il y a l'objectif de la Coupe du Monde à la fin, avec l'idée de resserrer peut-être le groupe? Non, il n'y a pas à resserrer, ça reste toujours... voilà, après, ça dépend de la disponibilité des uns et des autres. Donc, l'un ne va pas à l'encontre de l'autre, même si l'objectif est clair et ce n'est pas des matchs amicaux qu'on a. Donc, et les deux premiers face aux deux meilleures équipes de ce groupe de 4, on se doit d'être performant et efficace. L'un n'empêche pas l'autre. Évidemment, déjà, il y avait Zahir Emery, il n'est pas... beaucoup de joueurs potentiellement, et c'est toujours le cas, qui peuvent intégrer cette équipe, entre ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Et comme je l'ai dit par rapport à Hugo Ekitike, pourrait ou mériterait d'être là. Mais je suis limité, même si je peux en prendre en plus, mais pour 2 matchs, on peut prendre le nombre qu'on veut, quoi. Après, quand on est en compète... évidemment, un groupe de 26, ça laisse encore 3 places de plus, même si ça fait aussi 3 mécontents de plus, parce que c'est des joueurs, ils ne peuvent pas tous avoir du temps de jeu, mais le fait c'est pas que d'avoir des nouveaux joueurs, après il y a le potentiel, ce qu'ils font dans leur club, à moi et mon staff, de pouvoir identifier que potentiellement il y a tout ce qu'il faut pour... être au très haut niveau international. Pour certains, je ne vais pas en citer, mais des fois ça met un petit peu de temps, donc ça demande évidemment de la patience, de la confirmation. Pour d'autres, ça peut être très rapide aussi, mais il y a toujours de mon côté cet esprit d'ouverture. Évidemment, comme on n'a pas beaucoup de temps pendant les rassemblements, des séances, c'est quand même aussi important d'avoir un noyau dur qui a l'habitude, qui a des repères. Après, ponctuellement, je peux être dans une situation où il y a des joueurs blessés, absents, et être amené à... Mais c'est sur le moment, c'est jamais, comme ça a été le cas d'ailleurs au mois de juin, avec surtout la ligne défensive qui était... touché avec l'absence de Upamecano. Je crois que c'était lui qui avait marqué. Voilà, ça élargit les possibilités à chaque rendez-vous, là, septembre, octobre, novembre, avec des choix qui sont forcément limités par le nombre. Bonjour Didier, Damien Degor, l'équipe. Oui. Tu évoquais tout à l'heure la jeunesse de ton groupe et le peu de vécu. Est-ce qu'un joueur comme N'Golo Kanté a une chance de revenir avant la Coupe du Monde? Et pourquoi ne pas avoir pris Benjamin Pavard? Oui, par rapport aux joueurs qui ont pu arrêter ou qui étaient là, et N'Golo en fait partie, que N'Golo soit toujours, NJ soit toujours sélectionnable, c'est le cas. Je l'ai rappelé pour le dernier Euro. Après, dans une phase dans l'année, je pourrais aussi, mais c'est bien de laisser du temps de jeu, et à un moment, j'espère être confronté à cette situation-là, quand il y a une compétition, voilà, de pouvoir évaluer, parce que c'est des joueurs, s'ils sont là, ils sont là pour jouer, quoi. Donc, je continue avec le staff, on continue de suivre NJ, bien évidemment. Il a fait une très bonne saison avec son club l'an dernier, où il a gagné 2 titres. Donc, sur son niveau, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ces matchs-là, de par
les autres joueurs, ça leur permet de s'aguerrir aussi. Deuxième question, c'était Benjamin, c'est plus sur c'est pas sur ce qu'il est capable de faire lui. Après, je suis confronté, même si c'était déjà le cas, et les derniers rassemblements amènent des éléments aussi, c'est l'utilisation des défenseurs entre axe droit et axe gauche, quoi. Donc, à un moment... Pour ceux qui sont sélectionnés, évidemment, il y avait Dayo qui jouait au Bayern à gauche. Depuis, il joue systématiquement à droite. William joue avec nous et le fait plutôt bien ou très bien, même si ça lui demande toujours Benjamin Pavard, une petite période de il va sur d'autres joueurs, mais d'adaptation, il parce passe qu'il Benjamin joue Pavard. aussi à droite, donc c'est pas forcément les mêmes appuis, les angles de passe. Et dans les défenseurs centraux droitiers, ils sont tous exclusivement axe droit. Donc je préfère aussi avec Lucas, même s'il n'a pas un temps de jeu énorme, lui il a l'expérience, il a les repères aussi, donc j'ai préféré prendre cette option-là où il peut être aussi au cas où une solution sur le côté s'il y a besoin. Bonjour Didier, Ilias Peters, oui. 90 000. Vous avez choisi de ne pas faire appel à Warren Zaïre-Emery aujourd'hui. Vendredi, juste après la victoire d'Angers, il déclarait qu'il avait lui-même besoin de retrouver du plaisir et de la confiance. Est-ce que vous avez un petit conseil à lui donner pour retrouver son meilleur niveau? Et deuxième petite question, vous avez cité Désiré Doué parmi les milieux de terrain. Est-ce que selon vous, c'est un joueur qui peut évoluer un peu plus bas sur le terrain? Merci. Alors pour Warren, sa situation a évolué, mais déjà la deuxième partie de la saison dernière, où même s'il y avait la répétition du match, mais voilà, il y a une concurrence qui est très élevée et ou qui l'a amené à avoir moins de temps de jeu. Bon, là, il n'y a eu que 2 matchs de championnat, même s'il y a eu la Super Coupe aussi. Qu'il garde confiance en lui, bien évidemment. Du fait de moins jouer, c'est jamais l'idéal aussi. Après, il a eu une ascension précoce assez fulgurante aussi. Je ne veux pas dire qu'il est dans le dur, hein, mais bon, après c'est lié. De moins jouer, ou les matchs importants, de moins les jouer, ça aide pas non plus. Je ne suis pas inquiet pour Warren. Il venait régulièrement depuis plus d'1 an. Il doit avoir 7 sélections, je crois. Donc, il a tout pour lui, devant lui. Mais ponctuellement, aujourd'hui, vous suivez le PSG. Donc, il y a 3 joueurs qui commence plus les matchs que lui, même si dans la rotation, il se retrouve impliqué aussi, quoi. Et après, la deuxième... Oui, je mets au milieu. Après, c'est pour équilibrer un peu. Autrement, vous allez dire que je suis un entraîneur trop offensif. Donc, je ne voudrais pas que vous en y arriviez à cette conclusion-là, quoi. Donc. Mais c'est un milieu offensif. Comme Michael Olise est un milieu offensif. Comme Ryan l'est aussi. Entre milieu offensif, c'est pour répartir, pour qu'il n'y ait pas trop de... Mais il a cette capacité, mis à part, et c'est pas une plaisanterie, mais il a cette capacité aussi à pouvoir, il le fait avec son club, c'est pas le même registre, il est moins décisif que lorsqu'il est dans la ligne d'attaque, mais il a aussi cette polyvalence et la possibilité de pouvoir jouer au milieu, quoi. Rebonjour Didier, Giovanni oui. Castelli, la chaîne L'équipe. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit de rappeler Olivier Giroud? Vu la situation de Randal Colomwani, il fait un bon début de saison à Lille. Et deuxième petite question par rapport aux anciens... il y a toujours par deux. Hein, de 2018 Vu ce qui s'est passé avec Warren Zaïre-Emery, est-ce que ça vous a aussi traversé l'esprit de rappeler Corentin Tolisso? Merci. Apparemment, vous n'avez pas été gentil avec lui, hein, il s'en rappelle. Hein.
Pas du tout. Ah, il y a les images, hein, elles sont implacables. Hein. On oublie des fois ce qu'on a dit il y a 1 an, il y a 2 ans. Hein. Moi aussi, moins. Bon. J'ai perdu le fil. Olivier, non mais Olivier a été clair. Alors il a rajouté 3 mots qui vous intéressent par rapport à tout ce qu'il a pu dire. Jamais dire jamais. Ah, vous avez retenu que ça apparemment. Mais il a dit beaucoup d'autres choses. Je suis très heureux pour lui que ça se passe comme ça. Tant mieux. Même avant ce début de championnat, il a une cote d'amour qui n'a pas toujours été au même niveau, même de votre côté d'ailleurs. Vous en faisiez peut-être partie comme d'autres, mais enfin bref, tant mieux. Après, voilà, il a fait ses adieux et il sait qu'il y a une nouvelle génération, comme il a dit. Il a été un joueur très très important, décisif pour nous, qui a mené, qui a contribué à des titres. Tant mieux. Il a eu une saison difficile, très difficile la saison dernière aux US, et là que ça continue. Il doit bien le vivre et c'est toujours agréable de sentir ce soutien populaire et médiatique qu'il n'a pas toujours eu. Coco a fait une bonne saison. Il reste, voilà, il est surtout dégagé de ses pépins physiques qui lui permettaient pas d'enchaîner. Donc il fait partie et on suit bien évidemment, même s'il a une position qui est un peu différente aussi, qui est plus haute, où il est performant avec son club. On est attentif, il n'y est pas là, mais de par ce qui peut se passer, même si c'est un joueur voilà, qui a un vécu, une expérience, même si les années passent aussi, mais je suis déjà content pour lui qu'il soit performant comme il est, qu'il ait envie de l'équipe de France, oui, ils en ont tous envie. Là, c'est pas le cas. Après, on verra, même si évidemment il y a beaucoup de monde. Des joueurs. Mais non, j'écoute et je regarde, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre à écouter. Ah. Bonjour coach, je suis oui. Joanasson pour Instant Foot. J'ai 2 questions. Ma première sur. C'est par 2 aujourd'hui. Ma première sur Warren. Est-ce qu'on peut envisager qu'il va rejoindre les espoirs? Et ma deuxième, c'est sur le capitanat. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de vice-capitaine cette saison? Alors, pour Warren, une question un peu, non, pas délicate. J'échange évidemment beaucoup avec Gérald Batic, qui va communiquer après sa liste. Il n'y a rien qui est figé, mais à partir du moment où il y a un joueur qui est venu avec moi un certain nombre de fois. Bon, il a 7 sélections, il a fait, je sais pas, une dizaine de 7 ou 8 rassemblements avec nous. Déjà, et ça me semble naturel, il y a la déception pour lui de pas être avec Léa, même si Warren a un état d'esprit et échanger avec lui. Amour, je te vois tel que tu es, sacré. Laisse-moi t'offrir ma vie. Entre guillemets, c'est pas comme il y a eu d'autres joueurs. C'était quoi ça? De Loukeba qui est venu avec nous, Une pub. qui avec les espoirs. Là, c'est quelqu'un qui a été quand même en continuité. Il y a une pub qui se lance en même temps que le machin. Je peux me mettre à la place des joueurs aussi. C'est peut-être pas l'idéal. Après, Gérald a la liberté de pouvoir choisir. C'est vrai qu'il est en catégorie d'âge pour pouvoir être chez les espoirs, mais il vous le dira peut-être aussi, puisque je ne vais pas vous donner les noms, mais il a eu certains cas aussi qui sont venus à moi, vous allez chercher peut-être après, et puis après que ça vient un peu en reculant avec les espoirs, sans compter que les clubs peuvent être aussi un peu réfractaires.
peut-être c'est pas le cas de Warren parce que voilà, comme on me l'a posé avant la question, qu'il a envie d'avoir du plaisir de jouer, lui, jouer peu importe où, avec qui. Mais malgré tout, voilà, il n'y a rien de figé, il n'y a pas une ligne en disant oui, à partir de temps sélection ou quoi. Mais il y a aussi à tenir compte de l'aspect psychologique et humain pour les joueurs. Il y en a eu des années avant aussi c'est un peu comme le sentiment d'être rétrogradé un petit peu, donc c'est pas toujours évident. Après qu'ils viennent une fois avec moi de par la situation, et qu'après quand il y a compétition avec les espoirs et ils peuvent jouer un rôle, pourquoi pas, mais là voilà, ça fait partie des éléments qui amènent de par l'expérience, le vécu avec d'autres, chaque cas, chaque situation est différente. L'autre, vice-capitaine, oui, le capitaine, vous le connaissez. Après, tout dépend qui est sur le terrain, qui joue pas. Mais évidemment qu'en termes de leader, il y en a plusieurs à qui j'ai donné cette responsabilité aussi, parce que ça permet de franchir une étape supplémentaire. Donc ça a toujours été important d'avoir des leaders. Après, c'est pas le fait d'avoir le brassard, c'est une responsabilité aussi qui peuvent aller bien à certains et moins bien à d'autres. Donc je choisirai en fonction du moment, mais le capitaine reste le capitaine et c'est Kylian. Mais il n'est pas seul et il a besoin lui aussi de s'appuyer vis-à-vis du groupe sur d'autres joueurs qui ont le leadership. Encore un absent, Didier, c'est Randal Colomwani. Est-ce que ça a été dur de ne pas le prendre? Est-ce que c'est pas tu te dis pas l'équipe de France était une bouffée d'oxygène pour lui quand il a eu des problèmes, et là ouais, mais là il y a une situation évidemment ça n'a pas été toujours simple pour Randal, même si avec nous il a été très très souvent compétitif et efficace, mais là il est dans une situation où il n'y a pas de temps de jeu, un entraînement à part. J'espère qu'il pourra trouver une solution jusqu'à lundi lui aussi qui lui permette de pouvoir être joueur actif, mais de par voilà, là, il y a des éléments sur le plan athlétique et temps de jeu avec les exigences internationales qui peuvent pas être compatibles forcément, même s'il s'entraîne, mais à part, je sais pas avec qui et comment, mais il n'est pas dans un rythme normal d'une équipe et il participe pas au match non plus. Donc, et ça fait beaucoup de temps, puisque depuis cet été, voilà. Alors que là, déjà que j'ai des joueurs qui, par la force des choses, ne sont pas et ne peuvent pas être au maximum de leur potentiel. Voilà. Je lui souhaite, comme lui aussi le souhaite certainement, qu'il y ait une situation qui puisse se régler, qui va dans son sens d'ici lundi. Oui, Didier, Marcus Thuram compte 30 sélections et 2 buts. Est-ce qu'il est très très fort avec l'Inter. Est-ce qu'il y a un blocage en équipe de France? Je sais pas, je pense pas. Peut-être il y a un cap à franchir. Après, à sa décharge, voilà, il joue dans un système bien spécifique à l'Inter, à 2 attaquants. Avec nous, je l'ai pas souvent utilisé dans un poste axial. Je l'ai utilisé sur le côté, même si c'est quelque chose qu'il est capable de faire et qu'il a fait avant d'être à l'Inter. Il a tout, et chaque saison, la saison dernière a été très bonne pour lui à l'Inter. Là, il est bien reparti aussi. Donc il a des situations, mais malheureusement, ça n'a pas basculé du bon côté avec nous. Même si, je le répète,
j'ai eu à plus l'utiliser dans un rôle sur le côté que plus dans l'axe. Oui, Didier, on se souvient que la saison passée, la reprise n'avait pas été idéale avec cette défaite. Pas de Colomani qui a quand même eu aussi à des temps de jeu, sur le plan alors que Rabiot aussi. Kylian Mbappé, qui est le leader capitaine. Oui, Rabiot, il a eu des... C'était il y a un an. Tout va bien aujourd'hui. Le soleil est là. Il n'a pas joué dans le match. Il a très bien démarré. Il semble apaisé physiquement. Il est très bien. Comment est-ce que vous analysez cette nouvelle saison qui s'ouvre pour lui? C'est le même constat. Il a peut-être eu plus de temps aussi pour le permettre parce que le changement l'an dernier avait été très très court et avec tout ce qui a pu se passer, évidemment, même si Kylian a une force de caractère et un mental très important, mais ça reste un être humain et lui aussi, à un moment, ça a été difficile, mais voilà, il a fait une saison, quoi qu'on puisse dire, même si son équipe, à part la Supercoupe, n'a pas gagné de titre, mais lui, il termine quand même meilleur buteur européen. Et là, il est reparti sur de très très bonnes bases, au-delà de l'efficacité qu'il a et qu'il a toujours eu, et affûté. Donc c'est plutôt une très bonne chose, et avec l'attachement qu'il a toujours pour l'équipe de France et la responsabilité qui est importante pour lui à travers le fait qu'il soit capitaine de cette équipe. Bonjour Didier, on a Oui. beaucoup parlé des absents, mais il y a aussi Comme un joueur... d'habitude. Il y a aussi des présents aussi. Oui, il y a un joueur Il y qui en a continue 23. de s'imposer, c'est Manu Koné, qui n'a manqué aucun rassemblement depuis sa première l'année dernière à ce même moment de l'année. Donc, comment avez-vous jugé sa première année avec vous donc l'an passé, et quelle est sa marge de progression en équipe de France? Merci. Manu, oui, je pense que, enfin, il fait partie, ça arrive des fois, des joueurs qui sont un peu sous-cotés ou sous-évalués. Moi, je le considère avec un très très gros potentiel. Avec nous, il a été performant, il est avec son club, bon, il reste à la AS Roma, enfin, apparemment. Et il avait déjà fait avec, à travers les JO de très très bonnes choses, et avec nous aussi, donc ça demande encore de la confirmation, mais dans un registre bien spécifique, même s'il a la capacité à se projeter, il aime bien ça aussi, mais voilà, s'il est là régulièrement, c'est que je considère qu'il fait partie des joueurs. Regarde Scooby-Doo. Oui, je te rappelle. Je vois que c'est pas à chaque fois longtemps que que celui-là. le jeu, bien évidemment, il peut être plus ou moins important, mais à chaque fois que j'ai eu à faire appel à lui, il y a des petites choses à corriger, notamment dans ses débuts de match où il a souvent tendance à se faire cartonner. Donc, quand on est milieu de terrain, qu'on prend un carton très tôt, voilà, des fautes qu'il peut éviter, mais après, que ça soit en termes de récupération et dans l'utilisation du ballon, il est capable de faire des choses très intéressantes. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question de Jean-François Pérez du JDD. On ne va pas parler du tout de... Vous l'avez pas reconnu quand même. Bah, je suis désolé, on va essayer de faire connaissance un peu plus tard. Ah, ça ne me regarde pas. On n'a pas parlé des éliminatoires qui débutent la semaine prochaine. On aura évidemment le temps d'en reparler la semaine lundi, prochaine. oui. Mais ce premier match contre l'Ukraine en Pologne, est-ce que ça ne démarre pas par le plus difficile, voire le plus piégeux? Pas piégeux, mais difficile, c'est la réalité. Déjà, on est confronté, c'est nouveau, un groupe de 4. Après, on m'a posé la question, est-ce que c'est mieux à 5, à 6? Là, on est à 4, donc il y a 6 matchs. Hein. Et on a que ce soit l'Ukraine chez nous ou là-bas, même s'ils ne jouent pas chez eux, malheureusement pour eux. Oui, ils ont un soutien national qui est très, très important. Et puis l'Islande qui a de la qualité aussi. Donc c'est pour ça, être vigilant, on ne peut pas se permettre de penser que, surtout pas d'ailleurs, j'avais averti les joueurs après notre dernier match contre l'Allemagne, c'est pas se voir là-bas, surtout pas.
il va falloir faire ce qu'il faut et on a du répondant en face de nous sur ces 2 matchs. C'est pas avoir de la crainte ou quoi que ce soit, mais préparer ça toujours sérieusement comme on l'a toujours fait pour bien se positionner après ce premier rassemblement, puisqu'après il y aura que 4 matchs, quoi. Et ça c'est très vite. On n'a jamais été confronté en septembre-octobre, en 3 mois, à jouer une qualification. Donc l'objectif est là, mais voilà. Comme je l'ai dit avant en préambule, oui, ça semble tellement une normalité on se pose même pas la question. L'équipe de France, elle est déjà qualifiée, non. Et ça nous est arrivé par moments. Passez-moi l'expression, on est passé entre la colle et l'affiche. Quand ça passe, ça passe. Mais bon, ça remonte. Mais des fois, ça passe pas. Donc, respectons nos adversaires. Que l'équipe de France soit forte, qu'il y ait du potentiel, oui. Et ça doit nous permettre d'atteindre cet objectif. Voilà, merci. Et rendez-vous lundi à Clairefontaine à 14h, toujours avec Didier. Bon déplacement en transporté pour ceux qui y vont. Et bon tirage au sort. Voilà. C'est bien. On déplace pas. Il a dit. Et voilà, Ekitike ne sera pas pris maintenant, comme j'avais dit, mais dans 2 mois, on va dire. Il sera pris dans 2 mois, vers novembre. Octobre-novembre. Et oui, il me dit. Octobre-novembre, c'est bon, il sera là. On a pensé quoi de la liste? Je sais rien. Je ne peux pas te dire ce que j'ai. C'est ça la liste, les gars. Voilà, c'est mieux parce que sinon, déjà, je ne me rappelle même pas de la moitié de ce qu'il a cité. Lucas Chevalier, Marc Peignan. Ouais, là, je me souviens. Alors, ça, c'est les gardiens. Oui. On ne sait rien, moi, ce que je peux penser, étant donné que je ne connais pas tous les joueurs. Tu vois, maintenant, il faut regarder les Non. J'ai d'autres choses à faire. La défenseur. Lucas Digne, Malo Gusto. Digne, j'en ai déjà entendu parler. Bah oui, au PSG. Samba, non. Saliba, non. Saliba. Bref, je connais Koundé, tu sais c'est qui Koundé? Koundé, ouais, j'ai déjà entendu. Mais je ne peux pas donner mon avis. Il s'habille avec des trucs de Fashion Week. Ah. Non, mais je peux pas. Ouais, je vois qui c'est. Mais je ne peux pas donner mon avis, étant donné que la moitié des joueurs, je les connais pas. Rabiot, oui, je connais. Enfin, je connais, oui. J'entends beaucoup parler de lui, quoi. Avec la bagarre pour la fois. Ah oui. C'est pour ça que j'entends beaucoup parler de lui. Donc voilà, je peux pas donner plus d'avis. C'est toi qui dois donner un avis. C'est toi qui est le footballeur, là. C'est toi qui regarde tous les matchs. Donc c'est toi qui dois donner un avis sur sur cette liste. Donc moi, à mon tour, je t'interroge et je te dis, quel est ton avis sur cette liste? Déjà, il a pris Lucas Hernandez. Oui, eh bien. Alors qu'il a dit que c'était un défenseur gauche et il y a déjà Théo Hernandez et Lucas Digne. D'accord, donc ils sont 3 défenseurs gauche. Oui. Et Lucas Hernandez, il joue aussi le défenseur central. D'accord. Oui. Mais il a dit qu'en équipe de France, il sera le défenseur gauche, pas qu'il le considérait comme un latéral. Ben voilà, c'est toi qui peux en parler. Moi, je peux rien dire là-dessus. Oui. Bon, ben voilà, c'est bien. La liste est faite. Et là, du coup, il sera défenseur central, Lucas Hernandez. Ouais. Avec Saliba à gauche. Et Pamecano, il sera avec Konaté, défenseur central droit. D'accord. Ben voilà. Et Koundé et Malo Gusto seront défenseurs droit. Là, il n'y a que 5 milieux.
Ouais. C'est bizarre. Et puis, on n'a pas tout dans le sens. Donc là, on a juste 4 milieux, vu que Désiré Doué, c'est un milieu offensif. Il a dit, avec Michael Olise. Et c'est vrai, donc Olise, il joue milieu offensif au Bayern. Et Désiré Doué, il a déjà joué dans un 4-3-3 au milieu de terrain avec le PSG. Après, Rabiot, il n'a pas joué le dernier match, donc je ne sais pas pourquoi il est appelé. Alors qu'il a eu une bagarre, tout ça. Donc voilà. Ah, voilà. Et oui. On n'aura pas la réponse. Et personne n'a parlé de la bagarre avec Rabiot et. Peut-être parce que c'est Oui, mais des fois, ils mettent des. Avant comment dire, une conférence ou une interview, la personne qui est interviewée ou qui va faire la conférence donne ses commandements, qui veut dire, s'il ne voulait pas qu'on parle de ça, il a dû dire... Non, il n'a pas le droit de faire ça. Mais si, les gens qui sont interviewés ont le droit. Non. Eh ben, c'est tout dit. À chaque fois, il y a des questions que les joueurs ou les entraîneurs, ils n'aiment pas entendre. Oui. Tout le temps. Et à chaque fois, il la pose la question. Eh ben, là, ils l'ont pas posé, ils ne sont pas venus dessus. Voilà. À chaque fois, ils posent des questions que les entraîneurs et les joueurs ne veulent pas entendre en pleine conférence. Et du coup, ils disent, du coup, les entraîneurs et les joueurs, quand ils ont une question comme ça, qu'ils n'aiment pas, ils vont dire, c'est pas à moi de répondre. Un truc comme ça. Voilà, c'est pas à lui de répondre. C'est ça qu'il me dit. Moi, j'aurais dit pareil. C'est pas Là, si, c'est à lui de répondre, vu qu'il est sélectionné en équipe de France, c'est qu'il oui, je sais, j'ai compris. Mais voilà, il y a des trucs sur lesquels, des fois, on préfère ne pas en parler, quoi. C'est bon? Attends. Bon. Tu rames et mieux comme profil pour Deschamps, il a dit. Il y en a, il a dit, mais j'aurais pris Ekitike parce qu'il a un nom régulier. Ouais, il se base un peu comme moi, lui, sur les noms qui sont un peu marrants. Voilà, ça va, des fois, je me base un peu là. Il y en a un, il a dit Toko et Kombi, meilleur que Thuram. Ouais. Il a raison. Il n'y a qu'un seul numéro 9 dans les attaquants, c'est Marcus Thuram. Kylian Mbappé, c'est plus un milieu gauche. Il se prend pour un numéro 9, Kylian Mbappé, mais c'est pas un numéro 9. Parce que on regarde contre Real Oviedo, il va carrément chercher les balles au milieu de terrain, comme un milieu. Il va chercher les balles au milieu de terrain. Il a même défendu jusqu'à droite, le défenseur droit. Il marchait au milieu de terrain en tant que défenseur droit alors qu'il est attaquant. Alors qu'il est numéro 9. Tu vois, donc c'est pas un 9. Il n'arrive pas à jouer 9. Bon, c'est fini. Voilà. Ben, vous avez la liste, c'est bon. Vous avez... Non, mais là, je ne montre pas ça. Non, je sais. Non, mais ils l'ont entendu, c'est ça que je veux dire. Voilà. La liste est faite. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Comme on dirait au casino. Il lui pose une question à la débile. Ouais, Lucas Digne, il peut jouer à gauche, non? Il est défenseur gauche. Eh ben, il joue à gauche. On l'a toujours vu défenseur gauche. Après, il dit qu'il peut jouer à gauche ou non. Ouais, Qu'est-ce qu'il me raconte?
On ne se souvient pas. Hein. Mais si, je me souviens. Mais oui, mais t'es pas à la place de la personne. Je sais pas, Tu sais pas pourquoi il pose la question. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu es pas à sa place. Mais Tu sais pas tu es pas Attends. dans sa tête. Qu'est-ce qu'il... Il est où? Il est là. Ouais, Là, ils font ils font la composition De l'équipe. de l'équipe. Ouais. Maignan, Digne, Ricky Hernandez, Saliba Koundé, Chouameni, Rabiot, Thuram, Olysée, Dembélé, Mbappé. Pronostic. Il y a aussi des pronostics de composition. C'est le chat de ton truc, ça? Non, ça Ah oui, d'accord. J'allais dire, j'ai jamais vu de chat sur le machin. Tony va jouer, c'est sûr. Il a été bon au dernier rassemblement. Il était bon tout le temps pour se rappeler. Allez, c'est bon pour moi. Des champs frauduleux, comme d'habitude, vivement qu'il saute et allez. Ouais, c'est bon, tu sais. Non mais, reste là. Tu peux faire. C'est fini. Bon, on arrête la vidéo. On s'arrête sur le défunt frauduleux, il a dit. Hein? On s'arrête sur le défunt frauduleux, il a dit. Frauduleux? Frauduleux. Ah, ouais, non, j'aime pas. Moi, j'aime bien qu'on s'arrête sur un bon truc. Pas sur des mauvais termes. Pour moi, Désiré Doué n'est pas un 10, mais un ailier. Hein? Pour moi, Désiré Doué n'est pas un 10, mais un ailier. Un aller? Un ailier. Ah, un ailier. Sur le côté. Ukraine-Islande. Ukraine-Islande. Ah, il sait pas contre qui on va jouer. Ah, ben voilà. Thuram à gauche, plus Cherki, Polo et Mbappé. Polo. Il joue pas. Ouais, bon, allez, je vais Non, c'est bon. Bon, moi, les commentaires, c'est pas mon truc, ça. Mais oui. Ouais, Benjamin Bourigo. C'est un joueur qui était à Rennes. Qui joue encore. Donc voilà, les gars. Je vous laisse là. On a eu la liste. Donc, on va laisser la mère se reposer. Ouais, parce que je suis fatigué, là. Didier Deschamps a mis trop de temps à venir. En plus, il a parlé doucement au niveau du son, il fallait tendre l'oreille. Non, c'est Oui, la c'est FFF ça. qui ont mis Mais c'est ça que je viens de dire. Et moi, Ils ont mis le son trop bas. Oui. Je l'ai Non, mais dit. t'as dit Didier Deschamps. Non, mais je sais. Non, mais je me comprends. Mais je suis fatiguée. Oui. J'ai le droit de parler comme je veux. Oh. Je me suis compris. Donc voilà, les gars. Je vous laisse. Avec la liste. Comme je vous l'ai dit, il sera plus tard. Il sera plus tard et il jouera la Coupe du Monde de 26. C'est lui qui nous sauvera la Coupe du Monde de 26 à la finale. Vous allez voir. Comme il a sauvé, comme il a creusé l'écart contre. Il y a un trou de mémoire. Bon, comme il a creusé l'écart dans son précédent match. Parce que là, il a un trou de mémoire. Newcastle. Ah voilà, il fallait que ça sorte. Voilà, il a creusé l'écart contre Newcastle et grâce à lui que Newcastle n'a pas gagné parce que s'ils n'auraient pas marqué dans les 45 premières secondes de la deuxième mi-temps, il y aurait eu 2-1. 2-1 à la fin du match. Mais bon, on va pas refaire. Même pas, il y a eu 2-2 ou 2-1. Et voilà. Donc voilà, les gars. Arrête! Il est pressé. Au revoir. Bon, en tout cas, moi, je vous dis au revoir et bon match.